aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui revient souvent dans vos questions, qui est comment faire pour que mon chien arrête d'avoir le nez par terre et qu'il soit un petit peu plus focalisé sur moi, un petit peu plus concentré sur moi. Avoir un chien qui a le nez au sol, c'est très courant et ça arrive à beaucoup de gens avec leur chien. Et pas forcément qu'aux personnes qui ont des chiens de chasse. Moi, à la maison, j'ai des chiens de chasse et j'ai aussi des chiens de berger, et les deux peuvent parfois avoir le nez au sol. Simplement, pour certains chiens, c'est parfois le résultat d'erreurs que vous faites qui vont encourager en fait le chien à mettre de plus en plus le nez au sol au lieu d'être concentré sur vous. Je vais donc aujourd'hui vous donner 3 conseils pour éviter que votre chien ait trop souvent le nez au sol. Conseil numéro 1, soyez cohérent. En effet, il y a beaucoup de chiens qui vont mettre le nez au sol parce que tout simplement ils ne comprennent rien de ce que vous attendez d'eux. Donc comme ils n'ont pas d'idée de ce que vous voulez, comme vous n'êtes pas clair dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, dans les choses que vous récompensez, dans les choses que vous ne récompensez pas, c'est trop obscur pour eux la manière dont vous fonctionnez, eh bien ils vont faire d'autres choses, ils vont trouver d'autres activités. Et le fait de renifler, c'est une activité qui est super cool et que le chien adore faire, donc c'est souvent celle-là qu'ils vont choisir. Donc si vous êtes incohérent dans votre pratique, dans ce que vous dites à votre chien, dans ce que vous demandez à votre chien, il y a de grandes chances que votre chien ne s'intéresse pas à vous et parte faire d'autres choses. Deuxième conseil pour éviter d'avoir un chien qui a toujours le nez au sol quand vous êtes au travail, c'est également de ne pas lui mettre la pression. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Mais le fait de renifler au sol, c'est ce qu'on appelle un signal d'apaisement. C'est quelque chose que le chien va faire pour signaler aux autres que tout va bien, je suis cool, je vais rien faire, etc. Je suis pas méchant, tout va bien se passer. Sauf que si moi je mets la pression à mon chien pour qu'il fasse un exercice ou pour qu'il fasse absolument quelque chose, donc par exemple qu'il revienne ou qu'il fasse un assis ou peu importe ce que vous êtes en train de faire, eh bien si le chien se sent stressé par ça parce qu'il vous sent énervé, il y a de grandes chances qu'il fasse le comportement d'aller renifler au sol parce que pour lui c'est un moyen de s'apaiser, de se calmer et de dire « Oh là là, elle a pas l'air d'aller bien, moi je vais faire autre chose pendant ce temps-là jusqu'à ce qu'elle se calme ». Et c'est vraiment ça pour le chien, c'est un moyen pour lui de redescendre, c'est un moyen pour lui de s'apaiser et de se poser. Et le problème c'est que plus le chien fait ça, plus vous montez en pression, plus vous montez en pression, plus le chien a besoin de redescendre et plus le chien va continuer à renifler. Donc on est dans un cercle vicieux où en fait vous allez entretenir le truc au lieu de le limiter. Donc si le chien se met d'un seul coup à vous quitter dans le travail et à renifler par terre, posez-vous la question, est-ce que là, ce que vous demandez à votre chien, c'est pas trop difficile pour lui? Est-ce que vous n'êtes pas en train de lui mettre trop de pression? Si c'est le cas, faites des choses plus simples. Revenez en arrière, faites des choses plus faciles pour lui redonner confiance dans le travail. Troisième conseil pour vous, qui est pour moi le plus important et c'est souvent celui à côté duquel on passe, c'est aussi de penser à le récompenser quand il est attentif. On part du principe que c'est un dû. Le chien au travail, il devrait nous regarder, il devrait être content d'être avec nous, il devrait être motivé. Sauf que c'est pas le cas et que si vous avez fait des erreurs comme celles que je vous ai dit juste avant, de ne pas être cohérent, de mettre trop de pression au chien, ben pour le chien, il y a peu d'intérêt à être attentif à nous. Donc quand le chien l'est, quand le chien est concentré sur nous, quand le chien il est focus et qu'il est avec nous et qu'il nous regarde et qu'il n'a pas le nez par terre, vous devez récompenser ça. Votre chien est en train de faire un effort, il est en train de se concentrer sur vous, il est en train de vous donner son attention. Donc il faut qu'on lui dise que c'est ça qu'on veut. Et c'est d'autant plus important si vous êtes sur un chien qui a tendance à avoir beaucoup le nez au sol. Voilà pour ces 3 conseils pour éviter d'avoir un chien qui a toujours le nez au sol dans le travail. Donc j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vont vous aider pour votre chien. Vraiment, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est le fait d'avoir le nez au sol, ça n'est pas forcément que le chien désobéit, c'est parfois aussi parce qu'il se sent mal et que du coup c'est un moyen pour lui de se calmer. Je vous rappelle que pendant toute la durée du défi, je me suis fixé de vous publier une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous parler de chiens ou d'éducation canine. Vous avez la possibilité de participer à un concours pour gagner une séance de coaching avec moi, un kit de friandises à mâchouiller chez notre partenaire et un kit d'éducation canine décliqué des chiens avec plein de surprises pour vous et pour votre chien. Pour participer, il y a rien de plus simple, il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo et sous toutes les autres vidéos du défi. Chaque commentaire est une chance de plus pour vous de gagner. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous et puis de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à demain pour parler chien.